Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon point de marché. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mardi 12 septembre 2017. Alors, avant de passer au marché, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et j'en profite donc pour vous rappeler que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux sur le chat à me saluer. Bonjour à vous tous et bonjour également à Bruno. Et il s'agit bien de Yoav et pas de Valentin qui vous retrouvez chaque matin donc à 9 heures pour son point de marché. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement et on va débuter par l'euro GBP puisque justement c'est la question de Bruno, donc ça lié avec quel niveau ça pourrait être intéressant de prendre un swing à l'achat sur l'euro GBP. On voit ça dans un instant avec mon graphique. J'en profite pour saluer Brigitte, François, Fred, Pierre-Yves, Zach, Huguette et tous les autres. Donc n'hésitez pas à vous servir du chat et donc à réagir, me dire tout simplement si vous êtes d'accord ou non avec mes stratégies et poser vos questions. Alors, l'euro GBP justement, qui se déprécie logiquement, car ce matin, nous avons pris connaissance du taux d'inflation au Royaume-Uni, des chiffres sur l'inflation, l'indice des prix à la consommation, qui a donc progressé à 2,9%, alors ce qui était attendu à 2,8% par le consensus, et c'est surtout l'inflation core, l'inflation sous-jacente, donc qui ne prend ni en compte les prix liés à l'énergie, ni ceux liés à l'alimentaire, puisque le taux d'inflation sous-jacent a donc augmenté de 2,7% et c'est nettement supérieur aux chiffres du mois précédent à 2,4% et aux estimations du consensus qu'il attendait à 2,5%. Donc la livre sterling est rachetée qui plus est face à un euro qui consolide quelques jours après avoir bondi suite au statu quo de la BCE, mais également aux déclarations de Mario Draghi, déclaration donc plutôt hawkish de Mario Draghi, qui donne rendez-vous au marché à l'automne. La BCE donc qui pourrait resserrer sa politique monétaire à l'automne prochain, dans les prochaines semaines. Et en tout cas, l'euro GBP qui donc s'enfonce après avoir cassé un premier niveau de support à 0,9142. Alors en effet, ce niveau de support vous parle peut-être. Donc en effet, là, il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité en données journalières, mais c'est surtout le point haut de la semaine du 10 octobre 2016. Donc ce point haut qui joue un rôle de support à court terme, on l'a vu en données journalières. Donc ce seuil est cassé et cassure en cours du support à 0,9025. Alors, la cassure n'est pas encore validée pour le moment, car la bougie journalière n'est pas clôturée, mais en tout cas, le marché prend la direction des 0,8923. Alors, pour une stratégie haussière, pour tenter de répondre à Bruno, bien que je ne donne pas de conseils en investissement, je donne simplement les seuils qui pourraient faire réagir les marchés. Donc, à court terme, le marché pourrait rebondir sur les 0,8923 selon moi. Car comme vous le voyez, il s'agit d'une ancienne résistance qui a joué un rôle de support au mois de juillet, comme vous le voyez sur toutes ces bougies. Et donc, en cas de cassure, en effet, le marché pourrait retomber sur ce support à 0,8923. Donc, pour tenter de dégager une stratégie en swing trading, le seuil à 0,89 pourrait faire réagir les marchés à moyen terme. Alors, je trace ce seuil. Vous voyez, cet ancien niveau de support en données hebdomadaires. Voilà, 0,89. Seuil parfait qui est également un seuil un peu symbolique, vous voyez, 0,89. Donc selon moi, ce seuil pourrait faire réagir le taux de change euro-GBP sur du moyen terme. Pour le moment, à court terme, le risque est baissier, vous l'avez compris, et un retour donc sur les 0,89 me paraît envisageable avec une première cible court terme, proche d'ailleurs à 0,8923. Voilà
mon cher. Voilà, donc mon cher Bruno, et on va passer à l'euro-dollar. D'ailleurs, il s'agit de la question de Brigitte, donc Brigitte qui demande mon avis sur l'euro-dollar, l'once d'or et l'USD-yen. Et ben ça tombe bien, j'allais parler de l'euro-dollar. Donc voici mon graphique, l'euro-dollar qui consolide également. On voit que l'euro lâche prise. Je vous invite à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur le site dailyfx.com/français, dans lequel j'expose les raisons de la baisse de l'euro, notamment une prise de bénéfice finalement. Prise de bénéfice après avoir bondi, le marché reprend son souffle. Alors il profite finalement du fait qu'il n'y ait pas de statistiques majeures à court terme. La prochaine statistique qui impactera les paires en euros et donc l'euro-dollar sera jeudi puisqu'il y aura à 14h30 la publication du taux d'inflation aux États-Unis. Bien sûr, on en parlera en direct, on découvrira en direct cette publication. À court terme, l'euro-dollar est également baissier, donc en intraday. Vous le voyez, la bougie 4 heures qui a donc cassé cette oblique haussière court terme formée depuis la séance du 17 août dernier, qui soutenait bien les cours, mais le marché a cassé. Et donc à court terme, le marché pourrait s'enfoncer sous les 1,19 $. Le risque est baissier en tout cas. Et en cas de poursuite de la suite, de la baisse, en cas de poursuite donc de cette baisse, l'euro-dollar pourrait retomber sur le support à 1,1825. 1,1825 qui est également un niveau de support que l'on retrouve en données journalières. Donc voilà. Première cible court terme pour l'euro-dollar 1,1875. Seconde cible 1,1825. Donc baissier à court terme sur l'euro-dollar. À moyen et long terme, je reste bien sûr haussier. Le graphique part pour lui-même. L'euro-dollar fluctue à l'intérieur d'un canal ascendant depuis quasiment l'ensemble de l'année 2017. Donc il n'y a pas de raison pour le moment de trader à contre-tendance, en tout cas d'être à contre-tendance sur du moyen terme. Et finalement, l'analyse technique est limpide puisque le marché se replie après cette bougie baissière qui a clôturé donc sous la forme d'un pendu la séance de vendredi. Donc l'euro-dollar baissier à court terme, vous l'avez compris. Première cible 1,1875, deuxième cible 1,1825 $. Alors on poursuit avec l'USD-yen pour répondre en même temps à notre chère Brigitte. L'USD-yen qui rebondit et qui semble avoir effectué une fausse cassure la semaine passée. En effet, je rappelle donc que le marché est sorti donc par le bas de son range puisqu'il a cassé ce seuil, ce support à 108,55. Mais finalement, le retour au calme d'un point de vue géopolitique avec la Corée du Nord qui n'a pas effectué de nouvel essai et qui n'a pas donc ravivé les tensions géopolitiques le week-end dernier pour son jour d'indépendance, rassure les marchés. On le voit, les indices qui progressent et les valeurs refuges donc qui plient. L'once d'or également, on va en parler justement dans un instant, qui se replie, qui à court terme est baissier, donc à l'inverse, l'USD-yen à court terme est haussier et il prend la direction de ce premier niveau de résistance à 110,92, qui est ma prochaine cible sur le taux de change USD-yen, et en cas de franchissement, ma seconde cible moyen long terme se situe à 114,50 yens. D'ailleurs, on voit que le dollar tente un rebond face à certaines devises majeures avant donc le taux d'inflation aux États-Unis et les ventes au détail. Ce sera vendredi. On suivra tout cela en direct ce jeudi et ce vendredi. Je vous attends nombreux à 14h30. Alors, avant de passer au cours de l'once d'or, on poursuit avec le Forex et le GBP USD qui atteint notre objectif à 1,3297. Donc sous cette résistance de long terme, le risque est baissier du point de vue de l'analyse technique. Comme vous le voyez, ce seuil couvre les cours depuis le Brexit. Depuis le Brexit quasiment. En tout cas en cours de clôture. Donc en effet, sous ce seuil, risque baissier, mais attention toutefois au momentum qui tente d'accélérer. Comme vous le voyez en données journalières, le RSI qui effectue un pullback sous la bande 70 avant de repartir à la hausse. Donc attention, mais il faut de prime abord regarder ce que nous dit de toute façon le marché. Le marché nous dit qu'il y a une résistance
Et donc l'analyse technique, comme vous le savez, ne recommande pas d'acheter sous résistance, en tout cas de jouer la hausse sous résistance. Alors en revanche, une stratégie qui pourrait être prudente, mais qui pourrait également ne jamais arriver, c'est d'attendre un éventuel franchissement des 1,33 pour dégager une stratégie haussière, et cette fois-ci de manière un peu plus prudente, et cela permettrait d'optimiser son risque avec ce seuil à 1,33 qui jouerait donc désormais un rôle de support potentiel. Voilà donc pour le GBP-USD qui profite des bonnes statistiques parues ce matin au Royaume-Uni. L'USD CAD, ensuite je passerai aux indices et au cours de l'once d'or, l'USD CAD qui tente de se stabiliser mais qui a beaucoup souffert la semaine passée de la hausse des taux surprise de la Banque du Canada. L'USD CAD qui tente de se stabiliser au-dessus des 1,20, qui tente de former un support sur les 1,21 quasiment. Donc je pense que le marché pourra atteindre dans les prochaines séances les 1,20. Ce seuil symbolique à 1,20. Entrer tout de suite en position, comme vous le savez, ne permettrait pas de gérer son risque, selon moi. Mais en tout cas, un pullback sous les 1,2160 me paraît possible sur le taux de change USD CAD. En 4 heures, j'imagine qu'il y a un range logique au vu du graphique journalier. Pas de divergence si l'on considère ces creux. À court terme, il y a une petite divergence, mais finalement qui a peut-être déjà produit ses effets. C'est la raison pour laquelle, comme je l'expliquais, un pullback sous les 1,2160 paraît envisageable sur le taux de change USD CAD. En tout cas, en cas de franchissement des 1,2160, le marché confirmerait sa correction et pourrait retrouver les 1,2236. Voilà donc pour les paires majeures. On va passer au cours de l'once d'or et ensuite je passerai aux indices américains. Et ensuite, ce sera au tour des questions. Alors, le cours de l'once d'or qui a cassé ce support à 1333 $, support que l'on remarque en données 4 heures, mais également en données journalières. Il s'agissait du niveau du gap haussier paru en début de semaine. En début de semaine dernière, pardon. Suite aux tensions donc avec la Corée du Nord. Donc, il s'agissait d'un support qui couvrait les cours depuis le début du mois de septembre, suite à ce gap. Mais voilà, le support, qui avait déjà été comblé lors de la séance du 5 septembre, a de nouveau été atteint. Le point de départ en cas de ce gap a de nouveau été atteint et de nouveau été couvert par le marché. Le marché donc rassuré et l'aversion au risque qui se dissipe, bien aidé donc, comme vous l'avez compris, par la non-action, si vous me permettez l'expression, de la Corée du Nord le week-end dernier pour sa fête nationale. Donc du point de vue de l'analyse technique, le risque paraît baissier sur le cours de l'once d'or depuis cette cassure des 1333 $. Donc le marché travaille ce premier niveau de support à 1320 $, qui joue désormais un rôle de pivot. En données hebdomadaires, on se dit que pour le moment, il s'agit simplement d'un repli technique, comblement de gap, et le marché qui tient finalement le cours de clôture de la semaine passée à très exactement 1325 $. Donc pour le moment, je préférerais rester neutre sur le cours de l'once d'or qui se situe sur un pivot, comme vous l'avez compris, à 1325 $. À court terme, certes, le risque est baissier. Regardez ces bougies 4 heures. Mais, comme je l'ai expliqué, il y a cette zone de support. Enfin, c'est un seuil de support à 1325, mais en 4 heures, on retrouve également donc cette zone 1320-1325 qui soutient et qui pourrait continuer de soutenir le cours du métal jaune. Voilà pour le cours de l'once d'or. On passe aux indices américains. À vrai dire, j'hésitais à débuter ce webinaire par ce graphique du S&P 500 qui effectue un nouveau record. Alors certes, comme le rappelait Valentin tout à l'heure, qui a effectué un nouveau record hier en termes de clôture journalière, mais désormais, comme vous le voyez sur ce contrat futur, le S&P qui est attendu donc en hausse
pour le marché spot, le marché au comptant dans 3 quarts d'heure, qui est attendu en hausse au vu de la réaction et de l'évolution de ce contrat futur, donc de l'US 500 au comptant. Donc le S&P 500 sur ses plus hauts et qui se rapproche de notre objectif énoncé à moyen terme à 2500 points que je maintiens ma stratégie haussière sur Wall Street, sur les indices américains, et notamment donc sur le S&P, le Dow Jones également, le Dow Jones qui a rebondi sur ce seuil d'inversion de polarité dynamique, donc cette oblique baissière de court terme qui a joué ensuite un rôle de support, qui se conjuguait d'ailleurs avec ces seuils horizontaux à 21 680, cette zone même, 21 680, 21 715 points. Le marché a rebondi, a franchi hier cette résistance à 22 040 points, et donc je maintiens bien sûr ma cible à 22 180 points pour le Dow Jones, qui est un niveau proche des 22 000 points. Je pense que le marché pourrait arriver de 22 000 points à court terme dans les prochaines séances. Et cela correspond d'ailleurs à ce point haut, quasiment 22 180 points, donc ce point haut de la séance du 8 août. Wall Street qui est bullish et ma stratégie qui est donc haussière, objectif à 2500 points pour le S&P et à 22 180 points pour le Dow Jones. Je voulais dire bien sûr 22 200 points, pardonnez-moi. Mais en tout cas, je pense que parce que 22 000 points en effet a déjà été atteint depuis un moment sur le Dow Jones. Mais en tout cas, ma stratégie est haussière sur les indices américains. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et bourse américaine. Je passe aux questions. Vous êtes nombreux sur le chat et sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors en tout cas, j'espère vous avoir pu vous répondre, ma chère Brigitte, du coup, avec toutes ces analyses. Ça correspond aux actifs que vous souhaitiez entendre parler. Alors, question de la part de François. L'USD Yen repart-il, nous demande François. Il repart. Il repart. Je vous mets mon graphique hebdomadaire qui est clair et net. En effet, une fausse cassure semble prendre forme en données hebdomadaires. Et donc l'USD Yen, alors repart, tout dépend de votre horizon de temps. À court terme, oui, il repart. À court terme, il pourrait atteindre les 110,92. Sur du moyen long terme, il faudrait qu'il confirme donc cette remontée en franchissant les 110,92, sachant que d'un point de vue fondamental, le dollar paraît fragile. Le dollar paraît fragile, et fragilisé d'ailleurs par ses fondamentaux. D'ailleurs, je rappelle que la Fed tiendra sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, mardi et mercredi prochain. Et donc, l'USD-Yen, est-ce qu'il repartira sur du long terme? Assez difficile à dire. Sur du moyen terme, pour qu'il puisse avoir une chance d'atteindre les 5,1450 du point de vue de l'analyse technique, il faudrait qu'il passe donc cette première étape à 110,92. Ce qui en soi est possible, puisque finalement, lorsque l'on regarde avec du recul et sur ce graphique hebdomadaire, on se dit que l'USD-Yen est dans un range depuis le début d'année 2017, entre les 115 et les 108,55. Donc techniquement, après cette fausse cassure, on peut s'attendre en effet à une reprise de l'USD-Yen. En tout cas, à court terme, les 110,92 me paraissent envisageables. Alors, question de Pascal sur l'US dollar index. Je vous prépare le graphique dans un instant. Le graphique qui arrive, le DXY. Je vous rappelle donc que jeudi, je vais en profiter pour vous rappeler que jeudi, donc, on se retrouve tous à 14h30 pour suivre l'inflation américaine. Et voici le graphique du DXY. Qui est baissier depuis la cassure des 93, qui était le gros niveau de support à surveiller. Cassure. Le marché effectue un pullback sous son point bas, quasiment
de la séance du 2 mai dernier, de la semaine, pardon, du 2 mai dernier, tente un pullback. Donc, on voit qu'il y a un repli du dollar, un rebond, pardon, un rebond technique du dollar américain. Mais bon, il s'agit d'un simple rebond. Des rebonds, il y en a eu plusieurs ces dernières semaines et qui ont finalement abouti sur des baisses. Donc, je suis baissier d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique sur le dollar américain. Je pense que le DXY, l'indice US Dollar Index, pourrait retomber sous les 90 en swing trading. Voilà mon cher Pascal. Jacques, est-il possible d'avoir un mot sur le DAX? Bien sûr, mon cher Jacques. Graphique du DAX qui arrive dans un instant. Le DAX qui, comme j'ai expliqué, il y a l'image également de Wall Street qui rebondit, qui a franchi les 12 348 points qui était la résistance à court terme, après être sorti par le haut de ce canal baissier et qui teste désormais la résistance à 12 575. Les indices européens sont bullish, toutefois le DAX se situe sous une résistance, donc je pense que pour gérer son risque, entrer tout de suite en position haussière ne permettrait pas d'optimiser sur un sur 3. En revanche, selon moi, le potentiel haussier serait relancé à l'éventuel franchissement des 12 575 points, auquel cas en retour sous les 12 870 points me paraîtrait envisageable sur l'indice allemand. Voilà donc pour ce DAX. Et peut-être dernière question de la part la Fred, voilà, qui demandait également un mot sur le DAX, c'est fait. Et Jacques, donc, également qui demandait un mot sur l'euro-dollar, puisque Jacques était en retard au début de ce webinaire. Donc l'euro-dollar qui effectue un repli technique, mais qui à moyen long terme reste selon moi haussier, puisqu'il est à l'intérieur de ce canal ascendant formé depuis le début de l'année, pardonnez-moi. Mais à court terme, le risque est baissier avec notamment cette cassure de cette bougie 4 heures, de cette oblique haussière de court terme formée depuis la séance du 17 août. Donc à court terme, le marché pourrait selon moi retomber sur ces niveaux de support, pourrait poursuivre sa consolidation. Dans un premier temps sur ce seuil d'inversion de polarité à 1,1875 et en cas de poursuite de repli sur les 1,1825 $. Voilà mon cher Jacques, et visiblement plus d'autres questions sur le chat. Je pense avoir fait le tour. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter @yoavnizar. Je vous attends nombreux jeudi à 14h30 pour suivre l'inflation américaine en direct, suivre les premières réactions du marché. Que fera le dollar justement, l'US Dollar Index, et également vendredi puisqu'on parlera des ventes au détail qui tomberont à l'entame de ce webinaire. Merci à vous sur le chat, merci à toutes et à tous donc de votre participation et à tout de suite sur les réseaux sociaux. C'était Yoav Nizar pour Daily FX France. Bon après-midi, au revoir.